On va corriger le devoir de physique tronc commun sciences français. On a 3 exercices. Exercice 1. Décrire le test pour détecter la présence d'eau dans une substance. Deuxièmement, quel est le réactif utilisé pour détecter la présence de glucose dans une solution. Troisièmement, la combustion de la caféine solide dans du dioxyde de carbone et de l'eau. Dans quelle catégorie d'espèces chimiques peut-on classer la caféine? On introduit dans le ballon les fleurs de lavande et l'eau, puis on chauffe à ébullition le mélange jusqu'à obtenir environ 20 ml de distillat. On a le montage. Alors, quel est le nom de la technique utilisée pour cette extraction? Annotez le schéma des montages, nom 1, 2, 3, 4, 5. On obtient dans l'air lumière 2 couches de liquide. Comment sont appelées ces couches? Comment qualifie-t-on de liquide qui ne se mélange pas? Exercice 2. On a un corps S de masse 0,5 kg sur un plan incliné d'un angle alpha. Voilà, le corps S est en équilibre sur un plan incliné d'un angle alpha. Faire l'inventaire des forces sur le corps S, classer les forces, calculer le poids du corps S, déduire l'intensité de R, réaction du plan, représenter sur le schéma les forces, échelle 1 cm pour 2 newtons. On a l'intensité des champs de pesanteur G 10 newtons par kg. Exercice 3. L'éclipse solaire est un phénomène astronomique qui se produit lorsque la Terre, le Soleil et la Lune sont alignés. La figure 1 représente le schéma de ce phénomène. Voilà, la Terre, la Lune, le Soleil se trouvent sur la même lignée, ce qu'on appelle l'éclipse solaire. Les données, la constante de gravitation universelle G, la masse du Soleil, la masse de la Terre, masse de la Lune, rayon de la Terre. La distance entre la Terre et le Soleil, DTS. Distance entre la Terre et la Lune, DTL. Première question, répondre par vrai ou faux. L'unité de la force gravitationnelle, c'est le kilogramme. L'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre, G égale à grand G mt sur RT carré. Une force gravitationnelle peut être répulsive. La distance DTS représente l'unité astronomique 1 UA. Deuxième question, trouver l'ordre de grandeur de la distance DTS en mètres, de la masse ml en kilogrammes, du rapport ms sur mt, de l'intensité du champ de pesanteur GH, à la hauteur h égale à 3000 km de la surface de la Terre. Troisièmement, donner l'expression de FTS, l'intensité de la force appliquée par la Terre sur le Soleil, calculer sa valeur. Représentez sur le schéma de votre copie les deux forces FTS et FS sur T. On utilise l'échelle 1 cm, représente 1,78 fois 10 à la puissance 22 newtons. Sachant que l'intensité de la force appliquée par le Soleil sur la Lune, Fs sur L, égale à 4,410 à la puissance 20 newtons. Déterminer la distance ds, L, séparant le Soleil et la Lune. Déduire en kilomètres la distance dtl séparant la Terre et la Lune. Voilà, on va faire la correction de l'exercice 1. Décrire le test pour détecter la présence d'eau dans une substance. Le test pour détecter l'eau. Pour détecter l'eau dans une substance, on ajoute le sulfate de cuivre anhydre, CSO4, qui change la couleur en bleu. Il est blanc, il va changer la couleur en bleu. Il y a l'eau dans cette substance. Deuxièmement, quel est le réactif utilisé pour détecter la présence de glucose dans une solution? Le réactif utilisé pour détecter le glucose, on utilise la liqueur de féline qui réagit avec le glucose et on obtient un précipité rouge brique. Troisièmement,
la combustion de la caféine solide donne du dioxyde de carbone et l'eau. Dans quelle catégorie d'espèces chimiques peut-on classer la caféine? Puisque la combustion de la caféine donne le CO2 et H2O, alors c'est une espèce chimique organique. La caféine, c'est une espèce chimique organique. Quatrièmement, quel est le nom de la technique utilisée pour cette extraction? Alors la technique utilisée, c'est l'hydrodistillation ou entraînement à la vapeur. Annotez le schéma du montage. 1. Chauffe-ballon. 2. Ballon. 3. Thermomètre. 4. Réfrigérant à eau. 5. Erlenmeyer qui contient le distillat. On obtient dans l'Erlenmeyer 2 couches de liquide. Commençons à polir ces couches. Les 2 couches de liquide. Première couche, phase organique. Deuxième couche, phase aqueuse. Comment qualifie-t-on deux liquides qui ne se mélangent pas? Deux liquides qui ne se mélangent pas sont deux liquides non miscibles. Exercice 2. Faire l'inventaire des forces sur le corps S. Alors, le corps S est en équilibre sous deux forces. On a le poids P, le poids du corps S. R, la réaction des plans inclinés. Classer les forces. P, c'est une force à distance. R, c'est une force de contact répartie. Calculer le poids du corps S. Alors, on sait que le poids est égal à M fois G. Application numérique. P égale à 0,5 fois 10, c'est 5 newtons. Quatrièmement, l'intensité, déduire l'intensité de la réaction R. S en équilibre sur deux forces, alors la somme vectorielle P plus R vecteur nul, c'est-à-dire les deux forces en même intensité, sens opposé. Alors R égale à P égale à 5 newtons. La représentation des forces, 1 cm pour 2 newtons. R égale à P égale à 5 newtons. Alors 5 sur 2 égale à 2,5 cm. Ça, c'est la longueur des vecteurs P et R. Et on a P et R. Ça, c'est la représentation des deux forces. Troisième exercice. Répondre par vrai ou faux. L'unité de la force gravitation, ce n'est pas le kilogramme, donc c'est faux. L'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre, G égale grand G MTCRT, il est vrai. Une force gravitation peut être répulsive, non. Toujours la force gravitation, elle est attractive, ce n'est pas répulsive. Donc faux. La distance dts représente l'unité astronomique 1 et A. 1 et A, c'est la distance entre la Terre, le centre de la Terre et le centre du Soleil. Donc, c'est vrai. Deuxième mot, trouver l'ordre de grandeur de la distance dts. Alors, pour l'ordre de grandeur, on a dts, c'est 1,5 fois 10 à la puissance 11. 1,5, c'est inférieur à 5, donc. On prend 10 à la puissance 11 mètres, c'est l'ordre de grandeur. La masse, donnez l'ordre de grandeur de la masse de la Lune. La masse de la Lune, c'est 7,4 10 à la puissance 22. 7,4 10 22. 7,4 supérieur à 5, donc on va ajouter un 1. On trouve ml est de l'ordre de grandeur 10 à la puissance 23 kg. Puis l'ordre de grandeur du rapport ms sur ml. On va diviser la masse du Soleil sur la masse de la Lune. 2 fois 10, 30 sur 7,4, 10, 22. On va faire les calculs. La masse du Soleil sur la masse de la Terre égale à 2, 10, 30 sur 6, 10, 24 égale à
3,33 10 à la puissance 5. Et 3,33 inférieur à 5, alors 10 à la puissance 5, c'est l'ordre de grandeur. On n'a pas d'unité parce que le kilogramme sur le kilogramme. Maintenant, donc l'ordre de grandeur de GH, l'intensité des champs de pesanteur GH à la hauteur H de la surface de la Terre. On va calculer d'abord GH. On a GH, c'est GMT/RT plus H le tout au carré, donc égale 6,67 fois la masse de la Terre, 6 fois 10 à la puissance 24 sur 6400 km, c'est-à-dire 10 à la puissance 3, plus 3000 km, 10 à la puissance 3, le tout au carré. On va faire les calculs, on trouve 4,52 newtons par kilogramme. Alors il s'écrit 4,52 fois 10 à la puissance 0 newtons par kilogramme. On a 4 inférieur à 5, donc 10 à la puissance 0 newtons par kilogramme, c'est l'ordre de grandeur. On a donné l'expression de la force qu'exerce la Terre sur S, l'intensité de la force appliquée par la Terre sur le Soleil, puis calculer sa valeur. Alors, la force de la Terre sur S, c'est G. La masse de la Terre, la masse du Soleil, c'est la distance des terres-soleil entre le Soleil et la Terre, le tout au carré. On va faire l'application numérique. 6,67 10 moins 11 fois 6, 10 à la puissance 24 fois 2 fois 10 à la puissance 30 sur 1,5 10 11 le tout au carré. On va trouver la force de la Terre sur le Soleil, 3,56 10 22 newtons. Alors, la question 4 représentait les deux forces F Terre sur Soleil et F Soleil sur Terre. On utilise l'échelle 1 cm, représente 1,78 10 à la puissance 22 newtons. Alors, on a 1 cm représente 1,78 10 22. On va diviser 3,56 10 22 sur 1,78 10 22. On va trouver 2 cm. Alors ça, c'est la force qu'exerce la Terre sur le Soleil. Et ça, c'est la force qu'exerce le Soleil sur la Terre. Cinquièmement, déterminer la distance entre le Soleil et la Lune. On a la force qu'exerce le Soleil sur la Lune et on cherche la distance entre le Soleil et la Lune. Alors on va écrire l'expression de F Soleil sur Lune. Alors on a la distance F Soleil sur Lune, c'est G M Soleil M Lune sur DSL carré. On va déduire DSL carré, c'est G MSML sur la force qu'exerce le Soleil sur la Lune. Pour débarrasser du carré, on va prendre la racine. Alors la distance ds Soleil Lune, c'est la racine de G MSML sur FS sur Lune. On va faire l'application numérique. ds Lune, c'est 6,67 10 moins 11 fois 2 10 30 fois 7,4 10 22 sur 4,4 10 à la puissance 20. On va faire l'application numérique. On trouve 1,497 fois 10 à la puissance 11 mètres. La dernière question. Déduire en kilomètres la distance entre la Terre et la Lune. Entre la Terre et la Lune, séparant la Terre et la Lune. Alors, on a la distance entre Terre-Soleil, la distance entre Lune-Soleil. On va déduire la distance Terre-Lune. Alors, on sait que la distance Terre-Soleil, c'est Terre-Lune plus Soleil-Lune. La distance Terre-Soleil, c'est distance Terre-Lune plus distance Soleil-Lune. On va déduire la distance Terre-Lune. C'est la distance Terre-Soleil moins la distance
Soleil, Lune. Et on a la valeur de la distance Terre-Soleil 1,5 10 à la puissance 11. Et on a calculé la valeur de la distance Soleil-Lune 1,497 10 à la puissance 11. À peu près, on va trouver 3 fois 10 à la puissance 8 mètres, c'est-à-dire 3 fois 10 à la puissance 5 km. C'est la valeur approchée de la distance Terre-Lune.